Petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h40, la vie en vrai. Journée de mobilisation massive aujourd'hui à l'appel des syndicats. Jeudi noir dans les transports, dans les écoles, mais également dans les pharmacies. Certaines officines seront réquisitionnées, mais la plupart resteront fermées. Aujourd'hui, 90% des pharmacies garderont le rideau baissé. Bonjour Stéphane Pichon. Oui, bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes pharmacien, président de l'ordre régional des pharmaciens en PACA. Les pharmacies PACA et Corse, oui. PACA et Corse, tout à fait, je rajoute. Vous êtes en grève pour dénoncer la baisse des remises sur les génériques. Pourquoi elle vous met autant en colère cette mesure ? Mais c'est simple, aujourd'hui, de manière assez unilatérale, complètement unilatérale, en plein été, c'est-à-dire en juillet et en août, a été pris un arrêté ministériel qui a stipulé qu'un accord qui avait été fait entre un industriel et un pharmacien, c'est-à-dire un fournisseur et un pharmacien, d'office, on allait perdre 25% de remise sur cette année et 50% dans les années à venir. Quand vous avez des accords sur un médicament, l'achat d'un médicament, et que vous perdez un quart de la remise, 25%, imaginez que vous perdiez 25% de votre salaire, les prévisionnels sont difficiles et tout ce qui va derrière s'enchaîne. C'est-à-dire que derrière, il y a une chute économique de la pharmacie. Avec aujourd'hui, on a une montée des charges salariales, de la masse salariale, de l'électricité, d'énergie, et ils nous cassent en deux par cet arrêté. Et puis, comble du cynisme aujourd'hui, il y a la réunion du comité économique des produits de santé qui fait baisser le prix des médicaments entre 5 et 40%. Et ça a une conséquence non seulement sur l'économie des pharmacies. Ça, on peut dire que les gens, ils vont se rendre compte lorsqu'il y aura la fermeture, mais c'est une conséquence sur l'accessibilité des médicaments, puisque la France ne devient plus du tout attractive pour les industriels. Et aujourd'hui, Vous avez vu le nombre de ruptures qu'on a depuis de nombreuses années. Là, ça ne va faire qu'aller crescendo. Et bientôt, les Français ne pourront plus soigner, ils n'auront plus de médicaments. Alors, les grandes pharmacies en ville ont les reins solides, si je puis dire. Ce sont surtout les petites officines rurales qui vont en souffrir véritablement. Bien évidemment, vous savez, il y a un dicton qui dit quand le gros maigrit, le maigre meurt. Et donc notre région dans le sud, dans PACA, on a une zone littorale extrêmement fournie en pharmacie, mais il y a une zone montagnarde, une zone rurale. Bien entendu, la petite pharmacie qui n'a pas la capacité d'absorber beaucoup de monde et d'avoir un flux qui va peut-être un peu compenser certaines pertes, elle est basée uniquement sur l'activité médicaments. Et derrière, donc, quand elle a une baisse de remise de 25%, ça veut dire que sa marge, qui permet de vivre de l'économie d'une société, qui permet de payer les employés, qui permet de payer les charges, elle va être tellement impactée et amputée de cette somme-là que derrière ils tiendront pas. Donc ils vont fermer. Ça veut dire qu'on est en train de créer de nouveaux déserts médicaux d'une certaine manière ? Ben vous savez, on avait un réseau. Il y a 2 ans, on nous a demandé de faire des antennes de pharmacie. C'est-à-dire qu'une grosse pharmacie dans un gros bourg pouvait faire une antenne dans un petit village qui avait perdu sa pharmacie. Et c'est la schizophrénie de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils annoncent la mort de ces pharmacies-là. Et pire, celles qui sont déjà existantes. Parce que vous allez devoir faire 50 km pour avoir des médicaments. En aller-retour. Alors quand c'est dans la campagne et que c'est joli, qu'on est en plein printemps, que les coquelicots sont dans les champs, c'est joli. Mais quand c'est en plein hiver avec la neige, c'est des heures de route, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un réseau pharmaceutique qui était fait pour une pharmacie pour 2500 habitants, quel que soit le pays en France, quelle que soit la commune. Et contrairement à nos confrères médecins, on avait encore des pharmacies dans les zones blanches. Mais demain, tout va disparaître. Et donc vous allez continuer à vous mobiliser. Aujourd'hui, journée de mobilisation, 90% des officines fermées. Vous allez continuer jusqu'au jour où vous obtiendrez gain de cause. Vous savez, Benjamin, pour que les pharmaciens se mettent en grève, c'est que l'heure est grave. C'est une profession ancestrale, classique, on va dire traditionnelle, qui n'a pas l'habitude de bouger. La grève, n'oublions pas que c'est une grève qui impacte une journée de pharmacie, donc qui impacte beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une perte de chiffre, c'est une perte de travail, c'est des jours de congé offerts à nos employés. Mais bon, ça tant mieux pour eux. Mais ça veut dire derrière que c'est grave. Si les pharmaciens se mobilisent aujourd'hui, c'est grave. Ce sont des employeurs qui ferment. C'est assez exceptionnel. Et nous allons nous mobiliser beaucoup plus, parce que si derrière le gouvernement n'arrête pas cet arrêté, ne revient pas sur le CEPS, c'est-à-dire qui est une baisse drastique des tarifs de médicaments, qui va impacter la pénurie, nous serons prêts à faire des grèves beaucoup plus fortes et beaucoup plus longues. Et si moi, président de l'ordre, je vous le dis, c'est qu'on a atteint le paroxysme du cynisme et des attaques étatiques.
Merci beaucoup Stéphane Pichon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes pharmacien et président donc de l'ordre régional des pharmaciens en PACA et Corse.